Les contes de Grimm. Aujourd'hui, je vais vous raconter le conte du Genévrier. Il y a bien longtemps, vivait un homme riche avec son épouse qu'il aimait de tout son cœur. Sa femme priait pour avoir un enfant, mais en vain. Devant leur maison poussait un genévrier. Un jour, la femme qui épluchait une pomme sous cet arbre se coupa le doigt avec son couteau. Le sang coula dans la neige et la femme dit à haute voix: « Si seulement j'avais un enfant vermeil comme le sang et blanc comme la neige. » Dès qu'elle eut prononcé ces mots, elle se sentit toute légère et 9 mois plus tard, elle mit au monde un garçon blanc comme la neige et vermeil comme le sang. Malheureusement, sa joie fut si grande qu'elle en mourut aussitôt. Son mari l'enterra sous le genévrier. Puis le temps passa et il prit une autre femme avec qui il eut une fille. Mais sa seconde épouse détestait le petit garçon et souhaitait s'en débarrasser. Un jour, elle promit de lui donner une pomme qui se trouvait dans un grand coffre avec un lourd couvercle. Elle l'amena devant le coffre qu'elle ouvrit. Au moment où le petit garçon se penchait pour prendre le fruit, elle rabattit si fort le lourd couvercle qu'il coupa la tête de l'enfant. La tête roula au milieu des pommes rouges. Terrifiée, elle courut chercher un foulard blanc, replaça la tête sur le cou du garçon et l'assit sur une chaise, une pomme dans la main. La petite Marlène, sa fille, vint lui dire: « Mon frère est assis, il est tout blanc. Quand je lui ai demandé sa pomme, il ne m'a pas répondu. J'ai peur. »« Retourne le voir, dit la mère, et s'il ne te répond pas, flanque-lui une bonne claque. » Marlène fit ce qu'on lui dit et lui donna une gifle. La tête lui dit et lui donna une gifle. La tête de son frère roula par terre et la petite fille hurla. « J'ai arraché la tête de mon frère. Quel malheur !» s'écria la mère. « Ne dis rien à personne. » Elle alla chercher le corps du garçonnet et le coupa en morceaux pour en faire un ragoût. Le père rentra à la maison pour manger et ne vit pas son fils. Sa femme lui dit qu'il était parti chez sa tante sans poser plus de questions. Le père commença son repas, trouva le ragoût délicieux, le mangea en entier et jeta les os sous la table. Marlène ramassa les os dans son foulard qu'elle noua. Puis en pleurant, elle alla déposer son fardeau sous le genévrier. L'arbre s'agita et un brouillard l'enveloppa. Au milieu brûlait un feu, d'où sortit un oiseau splendide. Il chanta merveilleusement et s'envola très haut dans le ciel. Marlène se sentit toute joyeuse, comme si son frère était vivant. Et elle rentra à la maison. L'oiseau se posa sur la maison d'un orfèvre et se mit à chanter. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris bien de la peine
pour recueillir mes os jetés dessous la table et les nouer dans son foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Kiwit, kiwit, bel oiseau que je suis. L'orfèvre, occupé à fabriquer une chaînette d'or, sortit pour écouter chanter l'oiseau et lui dit « Prends la chaînette d'or et chante encore une fois. » L'oiseau prit la chaînette et reprit son chant. Puis il alla se poser sur la maison d'un cordonnier et y répéta sa chanson. En entendant cela, le cordonnier et toute sa famille sortirent écouter l'oiseau. La femme du cordonnier offrit à l'oiseau des chaussures rouges pour qu'il recommence. L'oiseau prit les chaussures et chanta. Puis il s'envola, serrant la chaîne d'or et les souliers dans ses pattes. Il vola très loin jusqu'à un moulin. Là, 20 garçons meuniers fabriquaient une meule. L'oiseau perché dans un tilleul se mit à chanter. À la fin, pour réentendre le chant, les garçons donnèrent la meule à l'oiseau, qui se mit autour du cou comme un collier. Puis, avec la chaînette d'or, la paire de souliers et la meule, il s'envola très loin, jusqu'à la maison de son père. Là, le père, la mère et la petite Marlène étaient assis à table. Soudain, le père se sentit tout joyeux. Au contraire, la mère avait peur et elle déchira son corsage de père d'étouffer. La petite Marlène pleurait. L'oiseau venu se percher sur le genévrier se mit à chanter « Ma mère m'a tué ». Alors les oreilles de la mère bourdonnèrent et ses yeux la brûlèrent. « Mon père m'a mangé ». « Oh, mère, dit le père dehors, il y a un splendide oiseau qui chante merveilleusement. » Ma sœurette Marlène a pris bien de la peine. La petite Marlène pleurait de plus en plus. Elle voulait sortir pour voir l'oiseau. Mais sa mère protesta. Il lui semblait que toute la maison s'effondrait dans les flammes. Le père sortit, écouter l'oiseau qui chantait. Pour recueillir mes os, jeter dessous la table et les nouer dans un foulard de soie qu'elle a porté sous le genévrier. Kiwit, kiwit, bel oiseau que je suis. À la fin, l'oiseau lâcha la chaîne d'or qui tomba autour du cou du père. Celui-ci entra montrer le cadeau du bel oiseau à sa femme qui s'écroula à terre. L'oiseau de nouveau chantait « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a pris de la peine pour recueillir mes os jetés dessous la table et les renouer dans son foulard de soie. » La petite Marlène sortit à son tour pour voir le cadeau que lui apportait l'oiseau. Celui-ci lui lança les souliers qu'elle a portés sous le genévrier. « Kiwit, kiwit, bel oiseau que je suis !» Tout devint lumineux. La petite Marlène joyeuse enfila les souliers rouges et se mit à danser dans la maison. La femme revint à elle, mais elle se sentit très mal et sortit. Dès qu'elle fut dehors, badaboum, l'oiseau laissa tomber la meule sur sa tête et la lui écrasa. Le père et petite Marlène, entendant ce fracas, accoururent. Ils virent jaillir un jet de flamme. Et quand ce feu disparut, le petit frère était là.
Il les a pris par la main et tous trois, pleins de joie, rentrèrent dans la maison et se mirent à table. Une très belle histoire avec une excellente fin. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir les autres contes de Grimm.